Encore une de ces réunions à la con. Ouais. Tout ça pour nous dire qu'au final, on va encore faire du podcast, je te parie. Désolé pour le retard. Ouais bon, ça va, tranquille, hein, prends ton temps, hein, on n'est pas pressé du tout, hein, on a rien d'autre à foutre. Bien. Nouveau concept de vidéo. Nous en faut un maintenant. Moi, tu sais, j'aimais bien la formule du podcast à la base. Non, parce que sérieusement... Bien. D'autres idées brillantes? Tu vas tous nous dézinguer comme lui? Écoute, si j'entends pas une seule remarque intelligente de cette journée, je vous garantis une chose, c'est que je vais démarrer le génocide direct. Bon, alors écoute, concept très simple, ok? Tu l'avais prévu il y a un bon moment, et les gens n'attendent que ça. Tu vas apprendre aux gens à faire des FX. Pas aussi chiant qu'un tuto, mais qui donnerait quand même envie aux gens de faire de la vidéo, quoi. C'est pas trop mal. Tu restes en vie, pour le moment. Putain, ce qu'il faut pas faire pour rester en vie, je vous jure. Yo tout le monde, c'est Jay Stylesman, du moins un de ses clones, et aujourd'hui je démarre mon nouveau concept de vidéo PsychoFX. Qu'est-ce que c'est que PsychoFX? C'est l'émission qui va peut-être tenter un jour de battre le record des faux raccords de t-shirt. À la base, c'est pas le but premier de l'émission, mais peut-être qu'un jour on va y arriver. Le but étant, bien entendu, de faire en sorte que vous puissiez améliorer vos qualités de vidéo, mais qu'en plus de ça, vous puissiez créer quelque chose à partir de rien, et pourtant vous en sortir. Et par contre, je vous demanderai juste de faire très attention avec ce que je vais vous enseigner, parce que vous risquez de créer des clones, et il faut s'en méfier. Alors avant de commencer, je vais quand même tout d'abord vous donner un petit lexique des termes techniques que je risque d'utiliser dans les prochains épisodes. En plus de ça, je vais aussi vous introduire, pourquoi j'ai utilisé ce terme, je vais vous présenter aussi l'histoire de la création des effets spéciaux afin que vous puissiez, comment dire, comprendre un peu comment on travaille, parce que l'histoire a influencé aujourd'hui les techniques qui sont utilisées. Mais tout d'abord, une question que vous vous posez probablement. Les effets spéciaux aujourd'hui, c'est ancré dans l'industrie du cinéma, ça date de quelques années, mais ça vient d'où, bordel? Ce n'est un secret pour personne, les premiers effets furent d'abord mécaniques, au point même que l'on parlait avant tout d'effets d'optique ou d'illusions visuelles. Les premiers films à la base présentaient de simples quotidiens ou de simples trucages. Arrivé au XXe siècle, nous voyons enfin apparaître le principal pionnier des effets spéciaux, le français Georges Méliès. Et ouais les gars, c'est à un français qu'on doit l'invention des effets spéciaux. Méliès, ayant assisté à la première production des Frères Lumière, s'appropria alors leur invention et décida de créer à partir de son imaginaire les premiers trucages les plus célèbres du cinéma. Comme par exemple, dans L'homme à la tête de caoutchouc, Méliès fait grossir sa propre tête. Évidemment, il s'agit ici d'effets de superposition d'images. Le premier plan est filmé sans l'action qui se déroule, et le deuxième est filmé derrière un panneau noir. Il suffit d'apposer la première pellicule sur la deuxième pour avoir le résultat final. Oui, je suis encore en faux raccord. Ce que, en fait, Méliès a créé, c'est une manière de hiérarchiser des calques et des images. De cette manière, en fait, on crée d'autres images en faisant du collage, en quelque sorte. C'est une reprise qui a été utilisée depuis des milliers d'années dans le domaine de l'art, et aujourd'hui, on s'en sert pour faire des effets spéciaux. Bon, là, on a un peu parlé cinéma, mais qu'en est-il de vos vidéos, vous allez me dire? Eh bien, on va s'y mettre tout de suite, et on va démarrer tout de suite After Effects. Donc peu importe la version que vous craquez, rassurez-moi, vous n'avez pas acheté la licence quand même. Donc dès que vous ouvrez After Effects, vous vous retrouvez face à cette grosse interface qui a l'air un petit peu barbare au premier abord. Donc tout d'abord, vous remarquez que After Effects est organisé en panneaux. Il y a un panneau projet qui vous permettra donc de gérer tous vos fichiers. Pour démarrer plus ou moins la création sur After Effects, on va avoir besoin d'un fichier de départ. Pour After Effects, ça s'appelle une composition. Donc on va aller tout de suite dans le menu composition. Nouvelle composition. Vous vous retrouvez tout de suite face à une fenêtre qui en fait vous permet de personnaliser votre composition à souhait. Mais vous avez aussi des paramètres prédéfinis qui correspondent forcément au standard de votre caméra, donc choisissez-le en conséquence. Et là, automatiquement, vous vous retrouvez normalement face à ceci.
Donc ici, vous avez votre panneau projet et ici, votre prévisualisation. Lorsque vous créez quelque chose, que vous importez quelque chose, vous le balancez dans le projet et vous pourrez ensuite l'amener dans votre composition tout simplement en le drag and dropant. Ou alors, vous vous servez du troisième panneau qui est en fait le panneau de la timeline. C'est ici que vous allez en fait pouvoir hiérarchiser vos calques. Ensuite, vous vous retrouvez ici avec un calque, tout simplement. J'ai filmé il y a quelques temps des tours génoises et j'ai retrouvé ce métrage qui est en 720p 2997 et j'aimerais pouvoir faire de la color correction et donc l'étalonner. Comment on fait pour prendre un métrage et en faire direct une composition qui possède des réglages parfaits? Il suffit de prendre le métrage et de le drag and dropper directement sur cette icône. En gros, cette icône va directement nous permettre de prendre un fichier et d'en faire une composition. Tout d'abord, j'aimerais pouvoir mettre un petit peu plus de contraste parce que je trouve que l'image est légèrement plate. C'est que je vais sélectionner mon calque et je vais me rendre dans le panneau effets et paramètres prédéfinis. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous rendre ici dans le menu effets. Alors je vais aller dans effets, correction colorimétrique, niveau. Ici, vous allez pouvoir en fait manipuler tous les effets que vous appliquez à vos calques. Ici, vous avez des réglages que vous pouvez entièrement paramétrer vous-même. La difficulté en fait dans After Effects, c'est de connaître les effets et de savoir s'en servir. C'est pas vraiment en fait d'utiliser le logiciel. Donc par exemple, je vais ici monter un petit peu les ombres. Là, on remarque que c'est très rapidement marqué, que les ombres sur la tour commencent à apparaître et que tout d'un coup, le feuillage commence à être un petit peu plus verdâtre et foncé, on va dire. Maintenant, vous allez me demander, Julien, comment rendre ce métrage incroyablement dégueulasse? Eh bien, vous allez à l'intérieur de ce calque et vous tapez dans le panneau effet. Bon, vous pouvez aussi aller dans effet, mais ça c'est comme vous voulez. On va taper teinte et là on va choisir l'effet teinte saturation et là automatiquement vous avez un effet de teinte saturation qui apparaît et vous pouvez modifier la teinte globale et en faire quelque chose de voilà. C'est de la merde. Vous allez choisir votre outil texte, vous cliquez quelque part dans la zone de composition et vous tapez comique sans MS. Félicitations, vous venez d'ouvrir une faille spatio-temporelle qui va vous envoyer en enfer. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de PsychoFX, je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Si vous êtes intéressés, laissez-moi dans les commentaires vos avis. Aussi, je tiens à dire une chose. Je vais vous donner le pouvoir absolu. Ce premier épisode a surtout servi comme un rappel des bases des effets spéciaux et d'After Effects. Mais ce que j'aimerais faire avec vous, c'est pouvoir m'attacher à un effet spécifique que vous aimeriez savoir créer. Pourquoi j'aimerais aussi dans les commentaires que vous me donniez, je sais pas, des effets spéciaux que vous aimeriez réaliser et dans les prochains épisodes, je prendrai quelques commentaires pour répondre à vos demandes. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse. J'ai un compte à régler avec mon producteur. En fait, le problème que j'ai avec mon producteur, c'est que je sais vraiment pas ce que les autres pensent de lui. Je sais pas, Oui, bonjour, monsieur Jordan Spector. Alors, petit sondage, que pensez-vous du clone de Jay Stylesman? J'ai pas envie de parler de cette personne. Ce gros psychopathe là? Mais j'ai essayé de le recruter pour YouBand, ce gros fils de... il m'a pris tout l'argent que j'avais économisé pour m'acheter une nouvelle caméra. Bah je pense que c'est un gros psychopathe de merde, c'est un enculé de sa race de putain de... Ah non, un gros porc, hein. Vraiment un gros dégueulace. J'avais fait un Ulule, le mec s'est quand même démerdé pour m'envoyer 5000 € via Paypal, qu'il n'avait pas. Puis c'est un gros fils de pute, tu vois. Genre après il s'est barré, genre... Jay Stylesman, il l'a enfermé dans une coffre de voiture. Il m'a un coup, il a récupéré mon compte, il a récupéré tout le Ulule quoi. Elle m'a violé, elle m'a violenté. Elle a pris tout mon argent. Et si c'était pas vous le clone? Ah, hein, en plus la dernière fois qu'il est venu la piscine à poil, hein, ça pas de souci. Faut pas se l'approcher ce mec, c'est un débile mental. Wow. La grande vitesse, tout, voilà, hein, ils ont fait des trucs, des sextapes, je veux pas décrire.